Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Ça fait des années que je vous parle de NAS, je vous vante les mérites de ces appareils, je vous ai fait plein d'articles de news, des présentations produits, je vous ai fait une quantité énorme de tutoriels, etc. Et certains d'entre vous ont peut-être du coup craqué pour un NAS, et peut-être même depuis longtemps. Quand on choisit un NAS, forcément on va choisir des disques durs, on va du coup avoir un certain volume de stockage, et puis au fur et à mesure des années, on va stocker de plus en plus de choses, les besoins vont évoluer, les fichiers vont peut-être aussi s'alourdir, les photos, les vidéos, etc. Et un jour, on va pouvoir se retrouver à approcher tout simplement les 100% d'espace utilisé, et de se retrouver un petit peu à l'étroit dans son NAS, si je puis m'exprimer ainsi. Alors du coup, que faire? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui à travers ce petit tuto vidéo. On va tout simplement remplacer les disques de notre NAS Asus Store par des disques de plus grande capacité, pour tout simplement augmenter la taille de notre stockage sur notre NAS Asus Store. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites remarques importantes. La première, ça va être au niveau du volume que vous utilisez. En fonction du volume que vous aurez, vous pourrez ou pas suivre ce tutoriel. Pourquoi ? Parce qu'on va s'appuyer sur la tolérance de panne du RAID. Donc si vous avez un RAID 1, un RAID 5, un RAID 6 ou un RAID 10, vous allez pouvoir effectuer ce tutoriel, le suivre. En revanche, si vous êtes sur du RAID 0, du JBOD ou du mode single carrément, passez votre chemin, il faudra utiliser une autre méthode, on ne pourra pas utiliser ce tutoriel pour agrandir notre espace de stockage. Deuxième point intéressant, dans ce tutoriel, moi je vais utiliser la fonction hot swap de mon NAS, c'est-à-dire la possibilité de remplacer les disques à chaud, donc sans éteindre le NAS. Vérifiez au préalable sur la fiche technique de votre NAS que celui-ci supporte bien l'enfichage à chaud, le remplacement à chaud, voilà, je sais pas où la fonctionnalité hot swap, selon comment elle est décrite. Sur les NAS Asus Store, bien évidemment, sur la fiche technique c'est écrit. Si jamais votre NAS ne supporte pas le remplacement des disques à chaud, à chaque étape, à chaque fois qu'on voudra remplacer un disque, il faudra éteindre votre NAS, il faudra sortir le disque, le remplacer et rallumer le NAS. Ça fera perdre un petit peu de temps puisqu'il faut le temps d'extinction et d'allumage, et c'est pour ça que je vais faire du hot swap, c'est quand même assez cool. Troisième remarque importante, quand on fait une manip de ce genre, on sauvegarde ses données importantes avant. Alors en principe, dans la théorie, on ne devrait pas perdre de données, etc. Tout devrait bien se passer. Maintenant, il y a toujours des petits risques, notamment parce qu'on va solliciter des reconstructions de RAID. Les reconstructions de RAID, ça va beaucoup utiliser les disques, ça va beaucoup les solliciter. Donc peut-être que si vos disques sources sont assez anciens, on pourrait avoir un problème. En principe non, mais on n'est jamais trop prudent, donc sauvegarde des données importantes au préalable. Et bien voilà, tout est dit, on va pouvoir attaquer tout de suite notre tutoriel de remplacement des disques. Alors, on va se rendre rapidement sur notre NAS. On voit ici que j'ai un volume de tout simplement 105 Go. Voilà, c'est deux disques de 120 Go, deux SSD de 120 Go qui ont été mis en RAID 1 en mirroring. Donc on voit qu'on est à 80, quasiment 99% d'espace utilisé, et on voit aussi qu'on a une tolérance de panne d'un disque. Alors la technique va être simple, on va retirer un premier disque. Notre NAS va biper, c'est normal. Une fois qu'on l'a retiré, on va le remplacer par un disque plus gros. On va le remettre dans notre NAS, et là on va voir que notre NAS va tout simplement reconstruire la grappe RAID sur le nouveau disque qu'on a mis. Il faudra donc patienter le temps que cette fonctionnalité tout simplement soit terminée, le temps que la reconstruction du RAID soit terminée. Une fois que ce sera terminé, on pourra procéder de la même façon avec les autres disques. Alors moi j'en ai que deux, mais si vous avez un RAID 5, un RAID 6, un RAID 10 avec 3-4 disques, ça passe. Il suffira tout simplement de les faire vraiment un par un et d'attendre à chaque fois que la reconstruction du RAID soit terminée. Alors mon Locker Store 2 est en fonctionnement, j'ai mes deux disques de remplacement. Je vais donc procéder avec le retrait du premier disque, peu importe lequel vous retirez. Je vais retirer ici le premier. Je vais le sortir, voilà. Alors, pour ma part, j'ai désactivé les bips pour pas que ce soit chiant pour la vidéo, mais votre NAS forcément va se mettre à biper puisqu'il va se rendre compte qu'il y a un petit souci avec l'un des deux disques. Je vais démonter ici mon disque dur. Et je vais mettre un premier disque, donc qui est un peu plus capacitif. Celui-là va faire 480 Go à la place des 120. Hop, je le mets ici tout simplement et je revisse le disque.
Alors ici, on n'aura pas de perte de performance parce qu'on est sur du mirroring, on a l'intégralité des données sur le deuxième disque. Maintenant, si vous êtes par exemple sur un RAID 5, un RAID 6, etc., eh bien, va falloir que votre NAS reconstruise à la volée, quand vous accédez au disque, les parties qui sont sur le disque manquant. Donc forcément, vous allez perdre en performance. Dans ce cas-là, dans le mode dégradé, je vous conseille pas forcément d'utiliser votre NAS pendant cette période. Je vous conseille plutôt de le laisser tranquille. Et notamment après, quand il va reconstruire, pareil, de le laisser se reconstruire tranquillement. J'ai mis mon disque dur. Hop, je vais pouvoir tout simplement le remettre. Hop. Voilà. Donc là, on va voir que notre NAS arrête de biper, la LED rouge est repassée verte, et là on va voir que nos disques durs, forcément, ils sont sollicités, puisque notre RAID va être recréé ou resynchronisé. Alors si on va voir sur notre NAS dans le gestionnaire de stockage, on va s'apercevoir que ici notre volume est en statut rebuilding, c'est-à-dire qu'il est en train de recréer le RAID. Donc là c'est rapide, il faut juste qu'il recopie un disque sur l'autre. C'est du SSD, ça devrait aller assez vite. Donc on voit que là j'ai plus aucune tolérance de panne pour le moment, puisqu'il est en train de reconstruire. Et il est à 10% déjà, et il nous dit qu'en gros ça va durer 8 minutes, parce que ça copie à une vitesse de 200 MO, donc ça va aller relativement vite. Pour l'instant, il faut patienter que cette opération soit finie avant de passer à la suite. Magie de la vidéo, nous voici une dizaine de minutes plus tard. Le RAID a fini de reconstruire, comme vous pouvez le voir ici. On voit qu'on a récupéré notre tolérance de panne, qu'on est dans un bon état. Et on voit aussi pour l'instant que notre volume fait toujours la même taille, forcément. On n'a changé qu'un disque. Tout est prêt, on va pouvoir passer au remplacement du disque suivant. On va donc procéder de la même façon pour le second disque. Hop, on l'extrait. On va tout de suite le démonter. Hop. On prend notre disque plus récent, plus gros surtout. Hop. Notre nouveau disque est prêt à être inséré. Et c'est parti, on va le remettre ici. Tac. Là, pareil, on va voir que la LED rouge va repasser verte très vite dès qu'il va constater qu'il a un nouveau disque. Et tout simplement, il va nous reconstruire notre RAID. Voilà, là ça y est, on est vert. La reconstruction du RAID reprend. Et pareil que tout à l'heure, dans le gestionnaire de stockage, on voit que notre RAID est en train de se reconstruire, tout simplement. Et puis, il va falloir attendre pareil, comme tout à l'heure, ici, une petite dizaine de minutes. Alors, le temps de reconstruction du RAID va dépendre de deux choses. Ça va être la taille de vos disques, forcément, parce que plus il y aura de données à reconstruire, plus potentiellement ça peut être long, et aussi leur performance. Si vous avez des disques mécaniques green, ça va prendre un peu plus de temps que si vous avez des SSD dernière génération, par exemple. C'est bon, notre deuxième disque a terminé sa reconstruction, et on voit que notre RAID, maintenant, il est complètement opérationnel, on a retrouvé notre tolérance de panne, etc. Par contre, forcément, on n'a pas étendu le volume, pour l'instant, on a juste remplacé les disques, et donc on a toujours notre volume plein à quasiment 99%. On va donc passer maintenant à l'étape de l'extension du volume. Alors pour l'extension du volume, vous vous en doutez, ça va se passer dans le Storage Manager. Donc paf, on va ouvrir notre Storage Manager, on va aller dans la partie volume, puisqu'on veut travailler sur un volume, c'est pas con. Et ici, on va voir qu'on a un petit bouton qu'on n'avait pas tout à l'heure qui s'appelle Expand Capacity. Voilà, donc on sait que notre volume est sélectionné. Si vous avez plusieurs volumes, bien évidemment, il faudra sélectionner le volume en question. Là, on voit que c'est celui-là, et on voit qu'on a Expand Capacity, augmenter la capacité. Et donc, on va cliquer dessus, et ça va se faire tout seul. Voilà, il va juste falloir attendre. Pareil, on va avoir une nouvelle phase de synchronisation du RAID. Oui, encore une. Par contre, là, on peut déjà constater que l'espace a été augmenté, et on est passé de 98%, dans notre cas, à 23% ou 24% d'utilisé. On a bien notre tolérance de panne, ce qui fait que notre RAID, pour l'instant, il fonctionne parfaitement bien. Il faut juste qu'il resynchronise. Pourquoi? C'est pour prendre en compte le nouvel espace, donc l'espace libre qu'on a rajouté tout simplement dans notre volume. Ce tutoriel est maintenant terminé. Oui, c'était rapide. En tout cas, si vous a plu, comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air, pour m'encourager. Moi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager, si vous avez des gens dans votre entourage qui ont des NAS, peut-être qu'ils auront ce problème un jour, qu'ils auront envie de plus d'espace, de renouveler leurs disques par des disques plus gros, etc. Vous avez peut-être aussi dans votre entourage des gens qui ne connaissent pas Juste Geek, donc partagez, comme ça aide à faire un petit peu connaître le blog et la chaîne YouTube. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, voilà, Instagram, Facebook, etc., Twitter et j'en passe. Et puis, moi je vous laisse, je vais aller geeker. Allez, ciao!